La cour d'école, lieu de souvenirs heureux pour beaucoup, était aussi le théâtre de mystères et de peurs inexplicables. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que certains auraient préféré oublier, celle de Mère Plibam. Si vous ne connaissez pas ce jeu, laissez-moi vous l'expliquer. Plibam est un jeu populaire chez les filles au Sénégal. Il nécessite un élastique long et solide, formé en cercle. Deux joueuses placent l'élastique derrière leurs genoux et se tiennent face à face, le maintenant tendu. Les autres doivent, à tour de rôle, entrer et sortir de l'élastique avec des pas spécifiques, sans jamais le toucher. Simple en apparence, mais intense et compétitif. Cependant, ce jeu innocent avait sa part d'ombre. Une rumeur inquiétante circulait: si tu jouais à Plibam à des heures interdites, notamment à midi ou vers 14 heures, une vieille sorcière appelée Mère Plibam viendrait jouer avec toi. Elle prendrait l'apparence d'une fillette, te maudirait ou, pire encore, te volerait à jamais. C'était un jeudi chaud et étouffant dans une école primaire de Dakar. Les élèves venaient de finir les cours du matin et la plupart rentraient chez eux pour déjeuner. Mais Hawa et trois autres filles avaient une autre idée. Elles s'éclipsèrent derrière l'école, dans un coin calme et isolé qu'elles avaient transformé en leur terrain de jeu secret. L'endroit était parfait pour jouer à Plibam en toute tranquillité, loin des regards des enseignants et des passants. Sous les branches d'un grand baobab qui projetait une ombre fraîche, elles commencèrent leur partie. Hawa, une élève de 5e, était parmi les meilleures joueuses. Elle sautait dans l'élastique avec une précision et une vitesse impressionnantes sous les acclamations de ses amis. Mais ce jour-là, les choses allaient changer. 14 heures approchaient, l'heure où l'on dit que les esprits rôdent. Le soleil tapait fort et une étrange torpeur envahissait l'air. Les filles riaient encore, jusqu'à ce qu'une 5e joueuse apparaisse soudainement. C'était une petite fille qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle portait une robe blanche légèrement sale et semblait avoir leur âge. « Tu veux jouer ?» demanda Fatou, l'une des filles, surprise de voir une nouvelle tête. La fillette hocha la tête en silence et prit place dans le cercle. Elle commença à jouer, et c'était fascinant. Ses mouvements étaient fluides, presque irréels. Elle ne faisait jamais d'erreur, franchissant chaque étape avec une aisance surnaturelle. Mais quelque chose clochait. « Tu la connais, toi ?» murmura Mariama à Hawa. « Non, jamais vue, » répondit-elle, une pointe d'inquiétude dans la voix. Leur nouvelle camarade continuait de jouer sans dire un mot, mais ses yeux semblaient fixés sur Hawa, comme si elle cherchait à la défier. Quand ce fut au tour d'Hawa de jouer, la fillette tendit soudain la main et murmura d'une voix étrange. « Viens jouer avec moi. » Pour toujours. Hawa recula, terrifiée. L'élastique, qui jusqu'alors était immobile, se mit à bouger seul. Il s'enroulait autour des jambes d'Hawa comme un serpent, l'empêchant de fuir. « C'est Mère Plibam !» cria Fatou, les larmes aux yeux. Les filles s'enfuirent en courant vers la sortie de l'école, mais Hawa était piégée. La fillette leva les yeux vers elle. Son sourire innocent s'élargit, dévoilant des dents pointues. Ses traits changèrent, ses cheveux devinrent gris et emmêlés, ses mains se transformèrent en griffes et ses yeux prirent une teinte noire profonde. « Tu m'as appelé en jouant, et maintenant tu ne partiras pas !» Hawa cria, mais sa voix semblait se perdre dans le vent. Quelques instants plus tard, des enseignants et des parents arrivèrent, alertés par les cris des autres filles. Mais quand ils atteignirent le coin derrière l'école, ils ne trouvèrent qu'un élastique abandonné, tordu en un nœud complexe. Hawa fut retrouvée 3 jours plus tard, errant dans un marché, le regard vide et répétant les mots « Plibam, Plibam ». Elle ne se souvenait de rien, mais sa vie ne fut plus jamais la même. Depuis ce jour, personne n'osa plus jouer à Plibam après les cours. Certains disent que si vous écoutez attentivement dans un coin isolé d'une cour d'école, vous pouvez encore entendre les rires de Mère Plibam, et parfois même voir un élastique abandonné. Alors, qu'en pensez-vous? Était-ce une simple légende ou une réalité effrayante cachée derrière un jeu d'enfant? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour en découvrir d'autres. Et surtout, faites attention à l'heure quand vous jouez à Plibam.